Can Omboa vous est offert par OneXBet. OneXBet, tout le monde a une chance. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Canal 2 International. Merci de regarder Can Omboa. Pour ce numéro, nous sommes à Bafoussam, au stade Omnisport de Bafoussam, plus précisément à Kwekong. On rappelle que dans ce numéro, nous ferons un focus sur le Malawi. Nous évoquerons également l'histoire du peuple Bafoussam avec le roi des Bafoussam. Nous évoquerons également où est-ce qu'on en est en termes de préparatifs avec les supporters passionnés et habitants de la ville de Bafoussam. Mais avant, pour m'accompagner, Yves Tchama de Yves. Bonsoir. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est vrai qu'il y a un peu de froid, mais je pense que l'adrénaline monte et la compétition arrive. On s'intéressera justement à cette compétition en grandeur nature, mais avant, focus sur la sélection qui nous accompagne ce soir. C'est le Malawi, Yves Tchama 2. Une petite connaissance du Malawi. Vous savez, le Malawi fait quand même partie des équipes que le Cameroun a beaucoup joué ces 3 dernières années. Éliminatoire CAN 2019, éliminatoire du Monde 2022 au Qatar. Donc, forcément, on doit connaître un tout petit peu cette équipe. Yves Tchama 2, avant de s'intéresser en grandeur nature à cette Coupe d'Afrique des Nations de football qu'abritera le stade de Kwekong de Bafoussam, focus sur le Malawi. Histoire, palmarès, état de service en Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est dans cet élément. Il faut rappeler que c'est une équipe qui n'a qu'une seule victoire. Historiquement parlant, en ce qui concerne les phases finales, c'était en 2010 face à l'Algérie, 3-0. En 84, elle avait plutôt perdu 3-0 face à l'Algérie. Donc c'est pratiquement un néophyte, on peut le dire ainsi, qui viendrait à une CAN un tout petit peu dans la continuité de son apprentissage. Mais ça reste quand même une équipe qui a quelque chose à prouver en termes de valeur de jeu. On a vu comme le Cameroun, malgré la victoire récemment dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et parlant justement de l'ordre de passage des matchs, on rappelle justement que le Malawi sera face à la Guinée dès le 10 janvier prochain. Cette sous-poule B se jouera au stade Omnisport de Kwekong, le stade Omnisport de Kwekong à Bafoussam. Et je vous propose d'aller à la rencontre du coordonnateur général du stade, M. Kinke Max. Il nous parle de comment le stade se prépare à accueillir l'une des plus belles fêtes du football au monde.
compagnie de Kinke Max, le coordonnateur du stade de Bafoussam, où se jouera les matchs de la sous-poule B. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour. Nous sommes à quelques jours du kick-off de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Comment se prépare le site de Bafoussam? Ou plus précisément, le stade Omnisport de Bafoussam. Merci bien de l'opportunité que vous m'offrez de parler de mon stade par rapport à cette organisation grandiose que le Cameroun se prépare à accueillir. Je voudrais vous dire de prime abord que le stade Omnisport de Bafoussam n'attend plus que les acteurs. Ça, j'ai pu vous rassurer. Nous sommes à quelques jours du début. Et je voudrais saluer la dextérité de monsieur le gouverneur, président du comité des sites, qui a mis les paquets doubles en choisissant des hommes de qualité dans les différentes commissions pour pouvoir travailler avec la coordination du stade. Jour sur 7, tous les jours, matin et soir. Il n'y a pas de dimanche chez eux. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ce gazon, il est resté tel quel là. Il est naturel. Beaucoup pensent que c'est un gazon synthétique. Heureusement, nous sommes quand même des hommes avisés. Ce que je suis en train de vous dire, l'expert FIFA a estimé que c'était l'une des meilleures pelouses actuellement au Cameroun. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas expert de gazon. Je parle de l'expert FIFA qui a dit qu'il était ici il y a quelques jours, moins d'une semaine, pour dire que nous avons la meilleure pelouse, l'une des meilleures pelouses actuellement au Cameroun. Vous souhaiterez la voie intacte au soir du 6 février. Ce stade appartient à tout le Cameroun. Moi, je voudrais que les gens nous aident à l'entretenir pour permettre aux générations futures de bénéficier. Nous, à notre époque, quand nous jouons, il n'y avait pas de gazon. Aujourd'hui, il y a le gazon. Permettons aux gens du futur de continuer à jouer sur ces gazons. C'est notre rôle. Merci, M. Kinke. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne canne partie. Merci, merci bien, merci bien. On a besoin de l'apport de tout le monde pour réussir cette canne qui est la canne de tous les Camerounais. La première canne que nous avons organisée, ça fait bientôt 50 ans. Donc, nous devons tout faire pour que cette canne réussisse. Il faut pérenniser les actes. Merci, M. Kinke. OneXBet, tout le monde a une chance. Après avoir discuté justement avec le coordonnateur général du stade, Max Kinke, nous avons discuté avec le jardinier, le patron de ce merveilleux stade. Vous pouvez le constater, c'est à la limite un Paspaloum Toum Toum. Paspaloum Toum Toum, c'est le nom du gazon du stade Olembe qui est également considéré comme un billard. Nous avons rencontré le jardinier, celui qui s'occupe de l'entretien de ce billard du stade Omnisport de Kwekong, en la personne de Amin Kevin. Amin Kevin nous parle de son travail au quotidien et de comment il prépare la pelouse pour le tout premier match de la poule ici, dans le stade de Kwekong. Toujours au stade Omnisport de Bafoussam, cette fois sur la pelouse, le rectangle vert, et il y a un seul patron, c'est le jardinier. Il s'appelle Amana Kevin. On a fait le constat justement qu'on avait l'une des belles pelouses, l'une des plus belles pelouses, sinon la meilleure, des stades qui devront abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et nous sommes allés à la rencontre de ce patron du rectangle vert, ce patron du billard, de ce gazon. Amana Kevin, bonjour. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Je vais bien monsieur.
C'est quoi ton secret? On constate justement que la pelouse répond net à la qualité qu'il faut pour un match à l'international. C'est quoi ton secret? Mon secret, je peux vous dire que mon secret, c'est de travailler. Comment tu fais au quotidien? Oui. Tu le bichonnes chaque jour? Oui. Chaque heure? Oui, on est ici chaque jour. Je suis ici chaque jour pour prendre soin de ça. Donc, on travaille ici lundi jusqu'à dimanche. On ne se repose pas parce qu'à la dernière minute, la Canada approche. Donc, on fait tout nos meilleurs. Je fais tout mon meilleur pour que la pesée soit au top niveau, à la manière qu'on dit, de l'aspect de la CAF. Donc, moi, on travaille lundi jusqu'à dimanche. On arrose, on traite le produit, on doit regarder s'il y a des insectes, des maladies qui se prennent au-dessus. Donc, on doit toujours passer au-dessus. Chaque moment, on doit être toujours au-dessus pour vérifier certaines choses qui ne vont pas de la pelouse et régler ça rapidement. Donc, je peux vous dire que c'est le travail qui paye. Ben là, vous travaillez non-stop. Combien d'heures, par exemple, par jour? On travaille ici à partir de 7 heures jusqu'à 18 heures. Parfois, il y a le travail qu'on peut faire la nuit, exactement comme le produit. On ne peut pas, parce qu'il y a les gens qui travaillent au stade, on ne peut pas pulvériser ça en journée. Donc, on doit attendre que tous les gens soient à 18h, nous on reprend à 20h pour pulvériser le produit. Donc, ça dépend du travail qu'on est en train de faire. Il y a parfois qu'on travaille la nuit, il y a parfois qu'on travaille en journée. Mais l'heure fixement, c'est à partir de 7h jusqu'à 18h. Merci infiniment. Merci, monsieur. Yves Tchamadeu, on se rend visiblement compte que rien n'est facile, même pas pour le jardinier qui se tape un peu plus de 8 heures d'entretien de cette très belle pelouse au quotidien. Oui, vous savez, c'est un travail à la chaîne. C'est un travail à la chaîne. Tout le monde doit donner le meilleur de lui pour avoir un très bon rendu à la compétition. Vous savez, une infrastructure comme celle-là, c'est un travail d'organisation. Et je pense que le coordinateur du stade a bien fait d'avoir quand même un as en termes d'entretien de cette pelouse. Vous voyez qu'elle a gardé sa verdure, elle est bien tondue. Et vous savez, en football aujourd'hui, en football moderne, la qualité de la pelouse est pratiquement indispensable pour la qualité du spectacle. Et aujourd'hui, la pelouse de Bafoussam nous demande quand même qu'on pourra compter sur la qualité de cette pelouse. Quand vous savez que dans cette pelouse, il y a pas mal de stars habitués à jouer dans des pelouses de qualité, on peut se rendre compte que voilà, le travail est bien fait et on espère que ça sera bien fait même après cette CAN pour le bien-être du football local aussi. Et que serait justement la Coupe d'Afrique des Nations de football sans les populations de Bafoussam? Nous sommes allés à la rencontre de ces populations qui se préparent très bien pour accueillir justement cette compétition à la maison. Certains promettent d'aller au stade, d'autres ont pris des dispositions en achetant un téléviseur neuf, pour certains de refaire la peinture à la maison. Je vous propose de regarder leurs réactions. Nous sommes très fiers d'accueillir les joueurs à Bafoussam. Parce que par rapport à la CAN, nous avons profité, on a embellé notre ville, on a arrangé un peu de route. Mais on a un petit souci, parce qu'on va obliger les gens à se vacciner contre le corona avant d'avoir accès au stade. On va aussi aller voir le match comme ça, sans problème, sans contrainte. C'est déjà une bonne chose pour nous de recevoir les étrangers ici dans notre ville, Bafoussam la Belle. Et le super-maire, maintenant c'est le super-maire, non? Oui. Il est en train de se battre pour que les étrangers trouvent Bafoussam dans sa plus bonne toilette. Il y a les peintures sur les immeubles, sur toutes les allées, l'éclairage de la nuit et les routes sont déjà assez finies. Nous croyons qu'on aura une belle CAN. La CAN sera sucrée à Bafoussam. Le gouvernement nous a demandé de repeindre nos différents bâtiments. Et comme vous le constatez, les gens sont en train de le faire. Et on attend la CAN, on espère que ça sera une grande fête. Malgré les temps difficiles, nous allons nous battre à notre niveau pour voir comment on va assister aux rencontres au stade. Non, apparemment, on ne se prépare bien, malgré l'économie du pays, mais on attend la CAN chez nous. On espère que dans les prochains jours qui va se dérouler, tout va se passer bien. Mais pour les appareils, pour l'instant, c'est un peu lent. Mais je sais que ça va aller. Mais les gens achètent, ça sort un peu. Ouais. Je me prépare très bien pour vivre cette CAN. C'est un heureux événement qui va se passer au Cameroun. Et la ville de Bafoussam s'est préparée d'une façon très grandiose. Il y a des nouvelles routes, des nouveaux buildings, la peinture les bâtiments qui ont été peints un peu de partout. Donc nous ne pouvons qu'accueillir cette CAN à bras ouverts. Moi particulièrement, je vais juste participer. S'il y a possibilité, j'irai voir. Ce qui va juste m'empêcher, c'est par rapport au vaccin.
au vaccin qu'on demande, on insiste de faire. Bon, c'est là qu'il y a problème. Si tous les Camerounais sont prêts pour vivre la CAN, puisque c'est un événement que nous attendons depuis 2019. Et moi, je suis opérateur économique. J'ai fait des investissements à ce sujet. Donc, nous ne pouvons qu'attendre que ça se passe bien et que nous entrons sur un retour sur investissement. On est prêt. On est prêt. Les routes sont prêtes à Bafoussam. Tout est prêt. Même les stades, ça va se passer. Ça va se passer. Nous sommes prêts par rapport à cela. Et on aimerait que ça se passe dans les bonnes conditions. Puisque tout est ordonné, tout est en ordre. Je ne vois pas ce qui doit nous empêcher pour qu'on ne puisse pas aussi être à l'aise dans notre pays. D'après moi, je vois que tout est en ordre. Après cet élément sur la réaction des supporters et habitants de Bafoussam, sur comment ils se préparent à vivre la Coupe d'Afrique des Nations de football, Yves Tchamadeu, comment vous les avez sentis? Oui, un peu mitigé. Pour certains qui n'avaient pas encore la fièvre de cette compétition en eux, nous sommes en période de fête de fin d'année. Ouais. C'est normal, il y a certains qui sont encore un peu plus plongés dans ça. D'autres qui sont déjà dans la compétition, ceux-là qui sont des férus, des fans de football, qui sont déjà dans la compétition, qui ont une idée quand même parfaite des équipes qu'il y aura ici. On a vu certains parler des stars. D'autres qui ont réellement envie déjà de se retrouver au stade pour la phase finale de cette compétition. Mais je pense que d'ici l'aube du premier match dans cette poule, la fièvre sera différente avec les étrangers qui seront dans cette... Parce que Bafoussam sera une ville cosmopolite d'ici 2-3 semaines. Ouais. Il y aura la fièvre de la compétition et cette compétition habitera ceux-là qui sont encore sceptiques et on aura quand même une ville de Bafoussam pareille à l'événement et avec des attitudes assez différentes au niveau des populations. Direction la chefferie supérieure de Bafoussam, nous sommes allés à la rencontre du monacle du peuple Bafoussam. Bafoussam qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football. Avec lui, nous sommes revenus sur l'histoire du nom Bafoussam et sur le plan traditionnel, qu'est-ce qu'il préparait pour ses visiteurs, c'est-à-dire au-delà des sélections qui sont 4, qui sont dans la sous-poule B. Il a également évoqué ce qu'il réservait aux supporters du Sénégal, du Malawi, du Zimbabwe et naturellement de la Guinée. Je vous propose de l'écouter. Oui, j'adore la Paris. J'adore. Nous sommes très heureux effectivement d'avoir la certitude que la CAN 2021 aura lieu au Cameroun, car vous le savez, après plusieurs glissements, après plusieurs rumeurs qui ont couru au sujet de la tenue de cette CAN, aujourd'hui nous pouvons être rassurés qu'effectivement la CAN se tiendra au Cameroun et dans le site spécifique aussi de Bafoussam où va être logée la poule B de la compétition. Nous avons plus cette certitude, d'autant plus que nous avons vu la mascotte qui est passée il y a quelques jours et je crois que c'était des signes annonciateurs que, au-delà des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent, la CAN effectivement aura lieu à Bafoussam et le sentiment qui nous anime, c'est celle d'anxiété, d'attendre qu'effectivement toutes ces équipes foulent le sol de notre région, de notre ville, afin qu'ensemble, nous leur réservons l'accueil légendaire, n'est-ce pas, de cette région en général et du peuple Foussap en particulier. Yves Tchamadeu, en écoutant le chef supérieur Bafoussam, on se rend compte que c'est une tête pleine, c'est une tête bien faite, mais c'est quelqu'un qui maîtrise l'histoire des Grassfield. Oui, je pense qu'il nous a émerveillés par sa connaissance historique de cette chefferie depuis le XIIIe siècle. Ouais. Il nous a émerveillés par cette connaissance. Il en est le 97e chef. Ouais. Et c'est pratiquement, comment on va dire, une encyclopédie dans ce qui concerne l'histoire de la chefferie Bafoussam. Et quand on essaie un peu de voir aussi son implication
autour de la ville. On se rend bien compte qu'il est au-delà d'être un chef, une autorité morale ici dans la région de l'Ouest. Et on a été aussi émerveillé par sa connexion avec le foot, sa connexion avec le foot, sa connaissance et son envie vraiment que cette compétition débute au Cameroun. Donc, je pense que c'est une majesté qui nous a montré plusieurs choses. On a eu l'occasion de visiter certains sites touristiques dans cette chefferie. Je vous ai vu avec un peu de peur quand on était notamment dans cette salle de lieux sacrés où on a vu pas mal de statues illustratifs de cette chefferie. Et on rappelle à ceux qui nous regardent à la maison que je n'ai pas été initié. On n'a pas parlé d'initiation. Donc je pense que le chef Bafoussam est un monsieur qui nous a, comme je l'ai dit, émerveillés. Et voilà, autant comme nous, il attend gracieusement que cette compétition puisse débuter dans la région de l'Ouest. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardé. C'est terminé pour ce tout premier numéro de Kanomboa, ici à Bafoussam, plus précisément sur le site du stade de Kwekong, Yves Tchamadeu. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition de Kanomboa. À très bientôt. À très bientôt sur les antennes de Canal D International. Bye bye. OneXBet, tout le monde a une chance. Cannes Omboa vous a été offert par OneXBet.